Shalom à tous, on continue le Chol Kaemuna, Chai Shevat, donc le 18 Shevat, le jardin de la foi. Ve'are atachadit, nous dit le Rav. Donc l'argument que le médecin, rappelez-vous, on est dans le corps médical, voir la Emouna dans le corps médical, Atana Sharofé, l'argument que, on va dire que le médecin, il est obligé de faire savoir, d'avoir un consentement éclairé. Vous savez, il faut que faut que le malade, il sache tous les détails de sa situation véritable pour qu'il sache bien où est-ce qu'il en est, qu'il va bientôt mourir. D'accord? Ou bien de faire savoir à sa famille tous les détails de l'état critique de sa maladie. Et faut pas qu'il soit dupé, la famille est le malade. Le Rav dit, sachez que c'est une grande erreur fondamentale dans le corps médical. Parce que bien que ça peut être décrété sur le malade qui doit mourir, et bien même s'il doit mourir, il doit mourir d'Emouna. Le mort, il doit partir avec sa foi intègre. Il ne doit pas partir avec une foi qui est affaiblie. Jusqu'au dernier moment, il doit vivre avec la Emouna. Il doit tenir, c'est quoi la Emouna? Avoir l'espoir que jusqu'au dernier instant, Hachem peut le sauver. Et à plus forte raison, si jamais il a véritablement, d'après la médecine, même naturelle, une possibilité, même infime, qu'il peut s'en sortir. Il faut lui laisser cet espoir-là. Parce que c'est sûr que c'est seulement la joie et l'espoir de ce malade-là qui vont donner au malade la force de guérir et qui vont permettre que tous les traitements qu'on va lui donner, qui vont pouvoir avoir la capacité d'agir correctement. C'est pourquoi ces médecins-là, qui désespèrent le malade, qui lui font peur, qui ne lui laissent pas l'espoir de vivre, et qui vont même lui dire que, tu sais, il te reste tant de jours, tant d'heures à vivre, ils font quelque chose de terrible, dit le Rav, de terrible, parce qu'ils lui brisent son esprit, ils le font tomber dans un désespoir total, et à cause de ça, ils lui réduisent ses chances de vie et de capacité de guérir. Une des plus grandes tovotes qu'on peut faire, que Akadosh Baruch Hu, il a fait, que le Créateur il a fait à l'homme, c'est de lui cacher le jour de sa mort. Un des grands cadeaux de la chaîne, c'est qu'il ne nous a pas dévoilé quand est-ce qu'on va partir. Parce que si un homme il savait le jour de sa mort, eh ben ça aurait pu influencer très négativement de quelconque manière sa vie qui lui reste à vivre. Et puisque le Créateur il a caché ce détail-là de la vie de tous les êtres humains, même David Ameller, il a voulu savoir, on ne l'a pas fait savoir. Comment maintenant un être de chair et de sang, il peut avoir le culot de venir dire moi je vais te dévoiler quand tu vas mourir. Parce que le Créateur lui-même, il a caché de tous les êtres humains. Et en plus que tu sais rien du tout, qu'est-ce que tu vas dévoiler, tu sais même pas quand il va mourir. Tu crois que tu peux calculer le jour directement où la personne va partir. Parce qu'en réalité, l'évaluation du malade, eh ben, souvent, le temps qui lui reste à vivre, elle se dévoile qu'elle a été erronée, qu'ils se sont trompés les médecins. Et je trouve donc que si jamais il était décrété sur un malade de mourir, eh ben, ils sont en train d'endommager la possibilité pour le malade de mourir dans l'espoir, de mourir dans la émouna. Et ils l'entraînent de mourir dans l'amertume, de mourir dans le désespoir, dans l'embrouillement, dans une colère contre Hachem, dans une forme de rébellion et d'un sentiment d'injustice contre Hachem, etc., etc. Et si en plus il y avait une possibilité qu'il continue à vivre, eh ben c'est bien évidemment ça dépend cette possibilité qu'il vive de sa émouna, de la émouna du malade qui croit en Hachem qui peut le guérir. Et quand maintenant les médecins ils viennent et ils lui font tomber sa émouna, ils lui brisent sa foi en Hachem, alors ils sont en train de sceller pour lui son décret de mort, que Dieu nous en préserve. Et en particulier, qui ne savent pas du tout quelle est la vérité. Parce que qui a dit dans le ciel véritablement que ce que tu dis en bas, toi le médecin, c'est la vérité de sa situation à ce malade? Et qui te dit que ce malade-là, il ne peut pas avoir un revers de situation inespéré qui arrive à la dernière seconde? Est-ce que le médecin, c'est Dieu pour savoir qu'est-ce qui est décrété sur le malade? Je sais qu'il peut être tellement sûr de son diagnostic que c'est vraiment ça la situation de la vie et de la mort de ce patient-là, parce qu'il a fait tel examen et telle analyse, et que c'est sûr que c'est un décret qui est irréversible, que tu vas mourir. Arrête, n'est-ce pas que c'est dans les mains du Créateur de pouvoir changer tout à n'importe quel instant. Et donc les résultats de toutes les analyses, elles ne fixent rien du tout de ce qui est décrété sur le malade. Et on voit de manière claire que ce que le médecin y fixe, ce n'est pas quelque chose de fiable à 100%. Combien de cas qu'on ne peut plus compter, que les malades, on a dit, celui-là, il va mourir, c'est pas possible, et on les voit qui continuent à vivre, qui guérissent, alors qu'il n'y avait pas d'espoir qu'ils guérissent d'après les diagnostics de la médecine. Et Rassam et Hachem, que tous les médecins et tous ceux qui appartiennent au corps médical puissent entendre ces paroles-là, qu'ils puissent être des envoyés de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu et des envoyés d'espoir pour les malades, de Emouna pour les malades, afin de donner la joie dans le cœur des malades et leur donner la possibilité de guérir, B'ezrat Hachem, ou au moins de partir avec le cœur lié à Akadosh Baruch Hu. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges, Nekudot Tovot. Vous voyez bien que Rabotai, on n'arrête pas de se rappeler
combien la Emouna, on se rappelle la Emouna que tout est pour le bien et que c'est une condition, un préalable indispensable avant de faire teshuva, pour pouvoir faire teshuva d'une bonne manière. Mais Béhémet, dit le Rav, pour qu'un homme il puisse avoir véritablement d'une conscience totale que tout est pour le bien, il doit faire teshuva tous les jours. Tant qu'une personne ne fait pas son heure d'Idbo des doutes, c'est Bekoshi qu'elle arrivera à vivre la Emouna que tout est pour le bien. C'est marqué d'écouter Moharan dans la Torah numéro 4, que par le fait qu'une personne elle énonce ses fautes tous les jours, et bien à ce moment-là, devant Hachem et devant les tzadikim, à ce moment-là, il mérite d'arriver à la conscience claire que tous les événements de sa vie sont pour son bien. Donc cette conscience de la Emouna que tout est pour le bien jaillit de la teshuva de la personne. Et ça vient de nous enseigner ici que c'est sûr qu'un homme, il ne doit pas s'acquitter que par le remerciement en disant c'est bon, je remercie Hachem sur mon problème, je peux être paresseux sur le fait de faire teshuva. C'est pas grave si je ne fais pas teshuva. Non, car c'est sûr qu'une personne, elle doit faire teshuva. Et en particulier que si elle ne fait pas le teshuva sur les choses qui sont la cause de ces souffrances-là, et qu'elle ne cherche pas quelle est la faute qui a engendré sa souffrance dans laquelle elle est aujourd'hui, le problème il va rester. Donc tu n'as pas déraciné le problème à la source. C'est pourquoi, constamment, toujours, le Rav nous dit, après que tu as remercié, après que tu arrives à la véritable joie, que tu arrives à une prise de conscience sereine sur ton problème, avec la Emouna, chacun en fonction de sa force, de ses capacités, du niveau dans lequel tu vas te tenir, il faut que tu t'efforces de faire tes chouvas de la bonne manière. Et c'est sûr que cette chouva que tu vas faire après tout le travail du remerciement et de la joie que tu as atteint, elle va permettre d'adoucir les rigueurs et tu pourras encore plus remercier Hachem sur ton problème parce que tu vas arriver à ce moment-là à une conscience véritable, beaucoup plus profonde, que ton problème était pour ton bien hein, et que tout est pour le bien. Parce que cette conscience-là, elle naît de la teshuva. Maintenant, tu ne peux pas faire teshuva sans être simcha. Donc c'est tout le procédé que le Rav nous apprend, que Rabbi Noach nous apprend. Qui va die, tant que la teshuva d'un homme, elle n'est pas parfaite, alors ta conscience et ta perception de la chaîne, elle n'est pas parfaite. Et automatiquement, pour toi, c'est difficile de pouvoir voir d'une manière limpide que tout est pour le bien. Parce que l'absence de tes chouvas t'empêche de voir que tout est pour le bien. Et c'est pour ça que c'est difficile pour la personne de remercier que tout est pour le bien, etc., et d'accepter tout avec amour, comme il faudrait. Mais d'un autre côté, on a appris que tant qu'un homme n'a pas la foi que tout est pour le bien, c'est difficile pour lui de dénoncer ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu, parce qu'il s'auto-culpabilise, il a l'impression que c'est quelqu'un de pas bien, qu'on l'aime pas là-haut. Alors comment tu commences? Je commence par quoi? Par remercier que tout est pour le bien. Je commence à faire tchouva pour avoir la foi que tout est pour le bien. Par quoi je commence? Parce que si la tchouva dépend de la simcha, et que la simcha dépend de la tchouva, c'est quoi le début? La tchouva sur ça, que bien que d'après la vérité, sans la tchouva, c'est très difficile d'arriver à la véritable simcha, malgré tout, le véritable début par quoi il faudra commencer, c'est la simcha, les amis. Avant tout, travailler sur la simcha. Que chacun doit se renforcer, d'être besimcha de toutes ses forces. Et que ce soit par le fait qu'il va chercher les points positifs qui sont à l'intérieur de lui-même, les points positifs dans sa vie, par le fait que tu vas voir les mises que tu as pu faire, tous les commandements que tu as pu accomplir avec Kadosh Baruch Hu, que tu vas remercier Hachem, merci Hachem, pour tous ces points positifs que j'ai dans ma vie, tous ces mises que j'ai pu faire. Tu vas te réjouir jusqu'à pouvoir chanter à Hachem sur les points positifs de ta vie et danser et dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir le grand mérite que tu as pu avoir d'être tombé dans le sort de celui qui fait des mitzvot. C'est l'opachou, tu fais des mitzvot, mon ami. Okay. Et grâce à ça que tu es en train de te juger positivement, toi-même, avec ton propre regard, alors Béhémet, dans le ciel, on te fait rentrer dans la balance, dans le tribunal céleste, on te fait monter dans la balance des mérites, et donc dans le ciel, tu n'as plus d'accusation qui plane sur toi, et donc tu vas sentir une joie véritable qui va naître à l'intérieur de toi. Comme a écrit Rabbi Akadosh dans la Torah 282, la fameuse Torah Azamra, que par le fait qu'une personne va chercher en elle-même des points positifs, et bien grâce à ça, elle va pouvoir chanter à Hachem, à pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, tout ça pourquoi? Pour pouvoir faire tes chouvas, nous dit Rabbeinu là-bas. Par la simcha que tu vas acquérir, tu vas pouvoir faire tes chouvas, et c'est ça le sens du verset. Azamra lelo kaibeozi. Je vais louer Hachem avec le peu de bien qui est à l'intérieur de moi. Quand je vais trouver encore un peu de bien qui est à l'intérieur de moi, grâce à ça, je vais pouvoir chanter à Hachem, et grâce à cette simcha, je vais pouvoir faire tes chouvas de la bonne manière à Kadosh Baruch Hu. Et donc le point essentiel de Rabbeinu dit, le point énorme qui ne se termine jamais, le point positif qu'il y a en tout être humain et en tout juif, tu trouves chez tout le monde, que tu pourras toujours te renforcer énormément là-bas, c'est quoi? Pour ceux qui sont habitués, c'est la Nekudat Haratson. C'est le point de la volonté. Ça, en réalité, le fait que chacun s'est implanté gratuitement en toi, dans ta Neshama, que tu as une volonté inébranlable de vouloir être comme Hachem, il veut que tu sois, et bien ça, c'est un point positif que tu peux regarder ce point-là, que tu as à l'intérieur de toi cette volonté de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et c'est un renforcement extraordinaire qui est inaltérable. Que tu vois qu'au final, tu as tellement de bonne volonté à l'intérieur de toi. C'est tellement un homme qui veut faire le bien à l'intérieur de toi.
Et Rabbeinu, il a dit que l'essentiel dans le ciel, sur quoi on te juge, et de ton mérite, il est sur quoi? Sur ta volonté. Et bon, cette volonté, elle est déjà à l'intérieur de toi. Si c'est comme ça, l'essentiel, tu l'as déjà. Et donc, tu as un point à l'intérieur de toi sur lequel tu peux toujours te renforcer énormément et t'encourager énormément. Et dans la Torah 54, Rabbeinu Arush, il ramène ce sujet-là, que par le fait qu'un homme, il va chercher les points positifs qui sont à l'intérieur de lui, et qui va remercier, qui va louer Akadosh Baruch Hu sur ces points positifs-là. Et bien, grâce à ça, tu es en train de trier le mauvais esprit, le mauvais vent, entre guillemets, la rasra qui est à l'intérieur de toi, du bon roi, du roi positif, des vents positifs qui t'entourent, des influences positives. Comment? Quand tu cherches les points, quand tu vois le côté, tu vois tout le paysage qui est négatif, et toi, tu cherches maintenant à l'intérieur de toi, dedans des points positifs, tu es en train de trier tous les mauvais esprits, les bons esprits. Et grâce à ça, ça crée des nigunim. Quand tu fais de la guitare, tu crées des bons vents, tu choisis les bons vents, les mauvais vents. Tu fais un tri dans l'utilisation des vents que tu vas mettre dans l'instrument de musique. Et grâce à ça, tu vas clarifier tout l'esprit imaginaire mauvais qui était en toi. Et tu vas arriver à une émouna shlema comme il faut. Et tu pourras passer à la simra et de la simra à la tchouva, au cheshbon nefesh, de la bonne manière, dans un cœur joyeux, dans un cœur serein avec Hachem, avec Mamash, une bonne image d'Akadosh Baruch Hu comme un père qui t'aime, un père qui voit ta valeur. Et là, tu ne culpabilises pas et tu fais une teshuva comme il faut, Be'at Hashem, ce qui va t'ouvrir encore plus les portes de la Emouna que tu fais pour le bien. On continue avec les livres à travers champs et forêts. Un double gain, les amis. Donc, on était dans le Rav nous raconte son fameux passage périodique de sa vie des dettes, le grand cadeau qu'Hachem lui a fait d'être endetté. Donc, le Rav nous dit voilà que je commençais tous les jours à faire mon heure d'Isbo des doutes sur mes dettes. Et la première chose que je faisais dans cette heure d'Isbo des doutes, eh ben, je remercie Akadosh Baruch Hu sur le grand cadeau qu'il m'a fait d'être un endetté. Parce que je voyais de manière claire que c'était un vrai cadeau d'Hachem, un cadeau extraordinaire qui m'obligeait à me rapprocher à Hachem encore plus je sentais mes dettes qui me pesaient dessus, et plus j'avais pas d'autre choix que de courir vers Hachem. Et donc de ces souffrances-là, d'être endetté, j'ai gagné en réalité immédiatement deux grandes choses que j'ai gagnées que je n'avais pas. Premier gain que j'ai eu, c'est quoi ce double gain? Premier gain, c'est que j'ai eu un éveil qui s'est éveillé à l'intérieur de moi d'allonger mes prières du plus profond de mon cœur. Chose que avant mes dettes, c'était pas shoot que je puisse allonger autant mes prières avec autant de ferveur. Parce que c'est sûr que lorsqu'une personne se trouve oppressée, dans une oppression qui l'oblige à se tourner vers la tefila, alors ça devient beaucoup plus facile pour lui maintenant de pouvoir prier avec du feu à l'intérieur de lui, avec du fond de son cœur, de crier à Kadosh Baruch Hu toutes ses forces. Ça devient naturel quasiment. Et j'ai vu en ça une grande délivrance, que j'avais un moyen de réveiller mon cœur, à pouvoir faire une bonne doute de la bonne manière. Pas être en train de faire, comme la plupart du temps, une bonne doute que tu es en train de somnoler comme ça, Bécochi, tu marches dans la forêt, ou tu es en train de tourner, ou tu t'assois sur une chaise, et Bécochi t'arrive à parler à Hachem, ou tu peux te somnoler, etc., avec de la paresse. Non! J'ai vu ici, Mamash, de manière claire, la différence énorme que j'ai eu les dettes, que mon Idbo des doutes est devenu, avec les dettes, une Idbo des doutes, Mamash, complètement différente de celle qu'il y avait avant les dettes. Deuxième gain que j'ai eu, c'est que j'ai vu que dans chaque Idbo des doutes sur mes dettes, Hachem me faisait mériter de comprendre encore une autre intelligence, encore une autre chose sur quoi je dois faire teshuva, que je dois réparer. Et comme ça, j'ai vu que je me rapprochais d'Hachem, je faisais teshuva tous les jours de plus en plus. Par lequel mérite? Le mérite de mes dettes. Et ça me donnait une grande joie de voir combien je me rapprochais d'Akadosh Baruch Hu grâce aux dettes. Le principe général qui sort d'ici, c'est que j'ai vu chaque jour que je m'améliorais spirituellement. Par quel mérite? Le mérite de la prière, le mérite de la tchouva. Et ça m'a donné une grande joie à Tsuma. Parce qu'il n'y a pas de chose qui peut réjouir plus un homme que la sensation de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme David Amelech alav shalom nous a dit, ni kirvat Elokim nitov, et moi, c'est la proximité avec Dieu, Dieu dans la dimension de Elokim, c'est-à-dire quoi? Que quand je me rapproche d'Hachem, de la rigueur d'Hachem qui plane sur moi, de mes galères, etc., l'itov, c'était mon bonheur, parce que je sens que je me rapproche véritablement d'Hachem, dans la Midat ad-Din. Je me rapproche d'Hachem, si je vois que la Emouna, je me rapproche d'Hachem. Qui béhémet, qu'est-ce qu'il y a véritablement, de quoi on peut se réjouir dans ce monde-là? N'est-ce pas que même un homme qui a toutes les richesses du monde, il n'aura jamais de nachat, il n'aura jamais de sensation de paix intérieure, de toute l'amertume de ce monde-là. Si c'est comme ça, c'est quoi la simcha dans ce monde-là? Si ce n'est la simcha, la joie de se rapprocher d'Hachem. C'est pourquoi je multipliais les remerciements sur mes dettes dès le début de mon Idbo des doutes. Et du fait que j'avais mérité de voir toute ma situation avec les yeux de la Emouna, avec les lunettes magnifiques, merveilleuses, en couleur, qu'on vous invite à mettre, mes amis, les lunettes de la Emouna, de la foi que tout vient d'Hachem pour le bien, alors je me réjouissais de mes dettes et je dansais ma marche de joie à chaque opportunité, jusqu'à ce que les gens qui me connaissaient et qui connaissaient ma situation financière,
ils étaient choqués. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou, Shalom Harouche. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est dans une galère qui est insupportable. Et lui, il est là en train de danser, il est heureux. Et moi, je leur répondais, selon ce qui est marqué dans Sipourim Maasiot, dans le conte de Rabbi Nachman, le conte numéro 13, Anichai Chaim Tovim. Moi, je vis une belle vie, une vie dans laquelle il n'y a aucun manque. Et c'est quoi ma vie, ma belle vie? C'est que j'ai des dettes. C'est que je suis endetté. Et je ne m'embrouillais pas du tout de mes dettes. Mes dettes, elles ne me perturbaient pas l'esprit. J'avais une foi totale, qu'il n'y a aucune erreur dans la providence d'Hachem qui s'exerce sur moi. Et que Vadaï, c'est pour mon bien que j'ai des dettes. Et comme ça, je renforçais ma femme, qu'elle ait une longue vie. Je ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est Vadaï qu'on va sortir de ces dettes-là. Mais si on tient bon dans l'épreuve qu'on est en train de traverser avec la Emouna, et qu'on fait le bon travail qu'Hachem attend de nous, le travail de la prière, de la tchouva, alors tu verras, ma chérie, que quand on va sortir d'ici, on va sortir de ces dettes-là, on aura des ustensiles, on aura des outils de bitachon, on aura construit des kélim de foi et de confiance en Hachem terribles qui vont nous accompagner toute leur vie, toute notre vie. Et c'est véritablement le Rav, il m'a redit encore samedi soir, Motsé Shabbat, que c'est cette période de sa vie qui lui a donné le trou d'écrire tous les livres qu'il a écrits. Parce qu'il a construit des kélim de Emouna, de bitachon, dont on se sert, nous, aujourd'hui, mes amis, pour se renforcer. Combien un homme il doit transformer ces situations qui lui paraissent oppressantes dans des moyens de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de construire des kélim merveilleux qui l'aideront à lui pour toute sa vie, ses générations et tous les gens qui l'entourent. Merci Hachem. On continue à lui faire. Le jardin de la sagesse, on était hier dans la sagesse de la anava, de l'humilité, de pouvoir être heureux de sa part. Et donc sa femme, qu'est-ce qu'elle disait? On l'a dit, rappelez-vous, ne croyez pas que l'humilité et la tzamer bechelko, ça va venir sans les hontes, ça vient, je crois que ça vient dans les honneurs. Ma pito, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du sage? Voilà que sa femme, elle vient lui poser la question, elle lui dit, dis-moi, pourquoi les autres cordonniers, ils gagnent 3 cycles d'or pour une paire de chaussures, et toi, tu prends que un cycle, Zaou Bakreti, tu prends la moitié du prix, toi. Zaou Bakreti, tu prends que un cycle et demi. Pourquoi il gagne le double de toi? Et sa femme, elle commence à Kelou, il est Bessimra, et elle est en train de le casser un peu le moral. Tu devrais pas être content, tu les vends à moitié prix tes chaussures. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'il vient de faire allusion, Rabbeinu Kadosh? Il vient de faire allusion à travers les paroles de sa femme. Toutes sortes de honte qu'un homme il va commencer à recevoir lorsqu'il veut commencer à rentrer dans la tmimout. Il va être bessimra de sa situation, il va être heureux de tout ce qui lui arrive. Il va se manger des hontes. On va lui faire honte autour de lui. Le Yetzirara, il va rentrer en toi des pensées, des doutes, des questions. Et il va commencer il va t'envoyer des émissaires du Yetzirara qui vont avoir l'apparence de personnes qui vont venir autour de toi. Des gens, ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, tes beaux-parents, ton beau-frère, etc. Et qui vont commencer à te dire, mais dis-moi, qu'est-ce que t'es Bessimcha, toi? Regarde, tout le monde réussit mieux que toi, t'es un tocard, réveille-toi, arrête d'être Bessimcha, c'est pas comme ça que tu vas évoluer. Parce que chaque personne, mes amis, il faut être préparé. Chaque personne qui va être dans le chemin de la tmimout, dans le chemin de la simcha, de l'intégrité, de la simplicité avec Hachem, de la Emouna, le Yetzerara et tous ces sbires qui sont autour de lui, ils vont t'empêcher de ce travail-là de Gdusha, c'est un travail de Kadosh que tu es en train de faire. Et ils vont te regarder avec un regard comme ça, ils vont commencer à te critiquer, ils vont commencer à remettre en question ta joie, ta tmimout, ta confiance en Hachem. Et c'est pourquoi Adam, il doit être très très fort et très courageux devant toutes ces pensées qui viennent le persécuter, devant toutes les réactions de son entourage qui viennent l'affaiblir, qui veulent diminuer sa joie. Et c'est ça qu'il a fait le Tam, c'est ça la force du Tam. Directement, il a annulé tout ce qu'elle a dit sa femme. Toutes les ta'anot, tous les arguments de sa femme, il lui a répondu, il lui a dit, mais Ali Bazé, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que je fais de ce que tu me dis? Zema sechelo, zema secheli. Ça, c'est sa vie à lui, et ça, c'est ma vie à moi, c'est mon histoire à moi. Qu'est-ce que tu me racontes ce qui se passe chez les autres? Chacun il a sa vie, chacun il a sa mission, chacun il a son chemin par lequel il le fait aller. Ou sinon, pour ceux qui sont à l'époque d'avant, c'est chacun sa route, chacun son chemin, chacun son destin, chacun son chemin par lequel il le fait aller. Donc le Rav nous dit, avant qu'on explique la réponse du Tam à sa femme, il faut méditer un petit peu. Sa femme qui vient, qui lui fait des reproches, qui le méprise, est-ce qu'il lui répond avec de la colère à sa femme? Est-ce qu'il lui renvoie des hontes dans la tête de sa femme, le Tam? Pas du tout. Comprends bien que ce n'est pas le chemin de répondre par les hontes et la colère. Il lui explique avec patience, avec douceur. Qu'est-ce que ça me fait, moi, cette chose-là? Ça, c'est son histoire à lui. Ça, c'est mon histoire à moi. Qu'est-ce qu'on va parler des autres? Là, on arrête de parler des autres. Là, on se concentre sur notre mission à nous, sur notre ashgacha à nous. Et de là, on doit apprendre un grand yesod. Rabbi Nachman nous apprend un grand yesod pour Shlom Bayit. Pour l'entente conjugale, il faut savoir lire entre les lignes de Rabbeinu, les amis. C'est un message de Shlom Bayit, le Rav Arush nous dit que lorsque ta femme, elle est choleket,
Non, je veux pas que tu ailles à Ouman, je veux pas que tu ailles à Rosh Hashanah. C'est pas comme j'ai entendu Khadesham qui dit, ah, tu veux prendre le guet des divorces. Ah, putain, tu dois savoir comment répondre à ta femme. Même si elle n'est pas d'accord dans ton chemin que tu es en train de prendre et qu'elle te met des questions sur toi et elle te méprise, tu dois avoir de la patience, tu dois avoir de la confiance en toi-même et lui répondre avec de la douceur. Et tu dois essayer de lui faire comprendre les choses avec de la douceur. Descendre à son niveau à elle pour l'éclairer de la vérité que toi tu as eue de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, du chemin de Breslev. Et tant qu'un homme, il n'est pas en train d'éclairer sa femme, de vouloir, pas de lui crier dessus, de l'éclairer sa femme, de l'éclairer de ce que lui, il mérite d'être éclairé par Akadosh Baruch Hu et par les tzadikim. Alors le Rav me dit, c'est un grand blâme, c'est un grand défaut dans ton shlom bayit. Parce qu'un homme, il doit éclairer la lumière qu'il a acquis à sa femme. Il doit la faire pénétrer cette lumière-là dans sa maison. Comme le soleil qui vient éclairer la lune. Ta femme, c'est la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Sa lumière, elle apprend du soleil. Le soleil, à ce moment-là, c'est toi le soleil. Tu dois l'éclairer. Tant qu'elle ne brille pas, c'est que tu n'éclaires pas, mon ami. Tu n'as pas mis le projecteur sur la bonne direction. Jusqu'à ce que la lumière de la lune, elle devienne comme la lumière du soleil, que la femme, elle soit dans le même sentiment que son mari. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie union entre l'homme et la femme, une vraie union des cœurs, une vraie union des pensées. Et ça dépend de toi. Toi, tu es le soleil. Si le soleil ne se dirige pas sur la lune qui est la femme, et que tu ne cherches pas à éclairer ta femme ne peut pas briller d'elle-même. Elle dépend de toi. Donc apprends à faire le travail, apprends comme le Tam Akadosh, à lui répondre en chantant, à lui répondre Bessimra, Benoam, et d'être patient. Et sache que quand tu feras bien le travail, ta femme elle s'éclairera et elle sera avec toi, Bezrat Hashem. On continue avec le Sefer Ochadash, entamé avec le Sefer Bezrat Hashem. Ha'emuna ve'aratzon, les deux points essentiels de la prière qui font qu'une prière, elle perce tous les cieux, c'est la foi et la volonté. Dans le travail de la volonté, nous, on veut obtenir des yeshuot et on veut changer spirituellement, avec notre volonté de changer. C'est pourquoi on a besoin d'étudier et de comprendre comment on fait pour arriver à la perfection de la prière. Qu'est-ce qui amène une prière à sa perfection et qu'est-ce qui endommage et qui altère, qui va détériorer une prière qui va passer d'un état de parfait à un état d'imparfait. Et donc, en réalité, les étapes qui amènent à la perfection à cette perfection-là, c'est d'associer la émouna dans sa perfection et la volonté dans sa perfection. Et Rabbi Nachman de Vadaï, il avait une émouna qui était parfaite. Mais nous, avant qu'on arrive à un cri, qu'on arrive à ce cri-là qui va percer les cieux, il faut que nous-mêmes, on arrive à affermir notre cœur dans la émouna, qu'on arrive à renforcer, à consolider les fondements de la émouna qui sont dans notre cœur. C'est pourquoi on va s'allonger un petit peu ici dans les fondements. Quels sont les fondements pour perfectionner la émouna qui va réveiller dans le cœur une volonté d'une prière qui va être une prière transcendante, une prière qui peut pulvériser tous les obstacles. Et on va se concentrer sur cette perfection-là de la émouna qui va nous amener à la avodat haratzon. Et après, une fois qu'on aura après ça, on pourra étudier la perfection de la volonté. D'abord, on va travailler la perfection de la émouna, de la foi, et après, on passera au travail de perfectionner sa volonté. Rabbi Nachman de Breslev et les syndicat de Roth, ils sentaient clairement le danger spirituel dans lequel on vit, en particulier en 2021, comme ils sentaient un danger de mort, comme ils sentaient un poison devant eux, comme ils sentaient qu'on va le jeter au bûcher. Et même plus, ils sentaient encore plus le danger spirituel que le danger matériel. C'est pourquoi leur volonté à eux, au niveau spirituel, de ne pas transgresser le Ratzon Hashem, ne serait-ce que comme la pointe d'un youd, un petit iota, ils étaient parfaits, ils avaient une volonté pure de ne pas transgresser quoi que ce soit de la Torah. Mais nous, combien on doit travailler énormément pour acquérir ce sentiment juste et vrai d'avoir une volonté forte de ne pas transgresser ce qu'Hachem il veut, qu'il ne veut pas qu'on transgresse. C'est pourquoi on va expliquer comment arriver à cette volonté parfaite, de changer véritablement avec cette sensation de sentir à l'intérieur de toi un grand danger. Yeratzon et Hachem, Shinsuke, pouvoir continuer demain encore d'avancer dans le Chok HaEmuna et qu'on puisse acquérir cette émouna parfaite, cette volonté parfaite et ce cri parfait dans la tfila de pouvoir monter de niveau en niveau spirituel. Chazak ve nitrazeh.